retour pour la deuxième partie du Politicien. Nous a rejoint Baran Ndiaye, analyste géopolitique et consultant en innovation technologique. Bienvenue. Merci beaucoup Fanny. Et nous sommes toujours en compagnie de Mohamed Ly, président du think tank IPOD, et de Moustapha Dramé, secrétaire général et porte-parole de Rewmi France. Le premier tour de l'élection présidentielle au Sénégal est prévu le 24 février 2019, soit dans quelques semaines. Le président sortant Macky Sall brigue un nouveau mandat. Lui dresse un bilan positif de ses 7 années au pouvoir. Ses opposants, au contraire, dressent un tableau bien plus sombre de Gaspodo. À 57 ans, le président sénégalais Macky Sall souhaite décrocher un second mandat malgré la controverse qu'il aura suscitée au terme de son septennat. Il avait pourtant promis en 2012 de céder le pouvoir au bout de 5 années d'exercice. Aujourd'hui, ses détracteurs sont encore plus nombreux, mais le chef de l'État qui dirige la coalition Benno Bokk Yakaar ne démotive pas face à 4 autres adversaires dans le cadre de la présidentielle prévue se tenir le 24 février 2019. À tort ou à raison, il tente de défendre un bilan assez critiqué et compte sur un nouveau quitus du peuple pour relever ses défis futurs. Je m'engage sans réserve à poursuivre et accentuer notre politique centrée sur la vie des populations. C'est le sens de toutes mes actions. Oui, j'accepte la charge et je m'engage à multiplier à travers tout le pays les pôles de prospérité à l'image de Diamniadio, nouvelle ville qui émerge 4 ans seulement après son lancement, indiquant qu'avec le travail et la volonté, tout est possible. Le président Macky Sall se défend d'avoir amorcé la modernisation de l'administration publique, d'effectuer des réformes fiscales ou encore de mettre en place une série de mécanismes pour favoriser le progrès économique de son pays. Il mise sur son ambitieux PSE, plan Sénégal émergent, dont la première phase a été bien accueillie par les organismes financiers internationaux. Pour la deuxième phase qui doit relever bien de défis, il compte notamment sur le secteur privé, mais pas seulement, pour la réussite des projets inscrits au plan d'action prioritaire de son programme. Au total, 700 projets infrastructurels et structurants sont prévus, lesquels devraient permettre au Sénégal d'atteindre une croissance économique moyenne de 9,1% de 2019 à 2023. L'engagement que l'État du Sénégal a pris auprès des bailleurs de fonds a consisté à leur donner des gages au niveau de l'État, au niveau du secteur privé pour plus de compétitivité. Je crains simplement maintenant qu'avec ce plan 2, qu'on revienne encore nous parler d'un pont de financement dans des secteurs qui n'intéressent pas réellement les secteurs sociaux de base. Où les Sénégalais souffrent davantage. Manger et boire est un problème dans ce pays. La santé est aujourd'hui d'or, les étudiants sont d'or. Autre fait marquant, le président Macky Sall aura joué un rôle majeur pesant de tout son poids dans la résolution de certains conflits, notamment pour un retour de la paix en Casamance, mais surtout dans le dénouement de la crise post-électorale en Gambie. Il va sans dire que ces initiatives sur les plans diplomatiques ont suscité l'assentiment d'une majeure partie de l'opinion. Le chef de l'État sénégalais a par ailleurs insisté sur l'amélioration des dispositifs de maintien de la paix et la lutte contre le financement du terrorisme. En témoigne la mobilisation remarquable lors du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique accueilli depuis 2013 ou encore le sommet mondial pour l'éducation. Aujourd'hui, le président Macky Sall doit convaincre les indécis et rallier ses détracteurs. La présidentielle du 24 février 2019 sera donc décisive pour son avenir politique. Baran Ndiaye, le président Macky Sall vise une réélection dès le premier tour. Est-ce que c'est un pari réalisable selon vous ? Écoutez, je pense que c'est mal connaître la démocratie sénégalaise parce qu'on a un historique de président, de Senghor, en passant par Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et bien sûr M. Macky Sall. Je pense que c'est un objectif ambitieux. Si c'est l'objectif de ces équipes, tant mieux. Mais je pense que pour challenger la démocratie sénégalaise, je vois bien l'esprit d'ouverture qu'on a
et le sens du scrutin, je pense que ça va être difficile dans la mesure où il y a un principal challenger du nom d'Idriss Seck qui se positionne bien côté Réumi, et il y a le jeune, bien sûr, qui est en train de bousculer et de chambouler tous les sondages, Ousmane Sonko, qui est très bien positionné aussi et qui a la faveur de la jeunesse et les réseaux sociaux. Donc je pense que le sondeur qui peut aujourd'hui lever le petit doigt et dire que le président Macky Sall remportera le scrutin au premier tour prend beaucoup de risques. Mais il faut aussi retenir une chose, c'est que le bilan du président Macky Sall, il est mitigé. C'est-à-dire que c'est un homme, de mon point de vue en tant qu'analyste et entrepreneur, il a des projets ambitieux. Il a mis en place ce qu'on appelle le PUDC, le programme de développement intercommunautaire. C'est-à-dire qu'il a permis aux zones rurales d'avoir accès au forage, à l'eau potable, d'assainir certaines zones rurales et de pouvoir leur permettre de faire de la production locale. D'accord, ça c'est une chose. Il a mis en place aussi les bourses, en fait, les bourses de sécurité familiale, c'est-à-dire qu'il a aidé. Oui. Ça, ce sont des programmes intéressants dans un premier temps. Mais moi, je suis allé un peu en profondeur. Je pense par exemple que ces bourses-là sont attribuées à des familles triées sur le volet selon certains critères de pauvreté. C'est bien de vouloir établir la justice sociale dans un pays comme le Sénégal. Sauf que la somme attribuée à ces familles n'est pas assez conséquente. Genre 25 000 francs par trimestre, donc 100 000 francs, on va dire CFA, au bout de l'année. Je pense que ce programme pouvait être beaucoup mieux supporté, porté et structuré, parce qu'il y a des entreprises qui s'implémentent en zone rurale. Ces entreprises-là, qui s'implémentent autant dans les zones urbaine que rurale. Alors, on va revenir sur ces mesures-là, justement, après. Moustapha Dramé, j'imagine qu'en tant que porte-parole du parti Réumi, vous allez me dire que le bilan du président Macky Sall est très mauvais, mais si on va quand même sur du concret, sur ce qui a été réalisé pendant ces 7 ans, il y a quand même des choses qu'il avait promis dans son programme en 2012, son programme qui s'intitulait Yonou Yokouté, qui était organisé en plusieurs thèmes, en plusieurs priorités. Il y a quand même plusieurs des promesses qu'il avait faites qu'il a réalisées. Alors, qu'est-ce que vous reprochez exactement au président Macky Sall quant à son bilan de ces 7 années? Mais la première des choses que je vais dire d'abord, c'est ça. Si le Yonou Yokouté était un bon programme, il ne l'aurait pas abandonné pour aller payer 2 milliards et demander à des experts extérieurs de lui faire le PCE. Donc le Yonou Yokouté n'était pas bon, ce n'était même pas un programme. Macky n'a jamais eu de programme. Il a laissé tomber les assises, les orientations des assises nationales. Il s'est jeté sur le Yonou Yokouté, ayant dit aux Sénégalais qu'il a fait le tour du Sénégal des milliers de kilomètres. Il n'avait rien retenu. Il n'a rien retenu de son passage dans les villages du Sénégal. En fait, moi, quand je les écoute, je suis surpris. Parce que intellectuellement, sur le plan comptable, un bilan, c'est quand même 2 parties. L'actif et le passif. Il nous parle du pont, il nous parle des routes, comme si le volet social n'existe pas. Le bilan, ce n'est pas seulement matériel, c'est aussi immatériel. Et d'ailleurs, c'est le propre des dictateurs en général que de construire des ponts, des monuments qui portent leur nom, qu'ils inaugurent, et tout ce qu'il a inauguré dans ces derniers temps ne sont pas opérationnels. Le plan social, il n'a rien fait ? Il vient de donner un exemple, mais c'est pas ça. Oui, la bourse de sécurité familiale, c'était une mesure qu'il avait annoncée et qu'il a réalisée tout de même. Mais la bourse, ce qu'il vient de dire, c'est ça, c'est 25 000 francs par mois pour une famille de 6 enfants. Vous savez combien c'est par mois? Par 3 mois, pardon. Une famille de 6, ça fait 16 francs CFA. 16 francs CFA pour chaque enfant lorsqu'il y a 6 enfants dans une famille. C'est quoi ça? Idrissa Seck lui propose des bourses familiaux à toutes les familles. Et on peut financer ça. Pourquoi? Parce que l'argent qui va à... Tout est concentré à Diamniadio. D'ailleurs, il dit ça. Sa vision s'arrête à Diamniadio. C'est bien dommage parce que le reste du Sénégal est dans la souffrance. Donc, les bourses familiales, c'est bien lorsqu'à partir du moment où l'argent injecté par ailleurs dans des investissements improductifs et de luxe sont orientés vers ces familles-là. Nous, avec Idrissa Seck, on va aller vers les salaires familiaux. Et ça, c'est tout le monde et c'est finançable. C'est finançable au Sénégal. Donc le bilan, il nous parle juste de ce qu'il a fait de bien. Et le reste, tout ce que nous avons perdu, c'est quoi? Prodac, c'est passé où? Big Togo, c'est passé où? Les 39 milliards pour aménager le building initiative, c'est passé où? Le TER, les cartes électorales, 52 milliards jusqu'à présent, les Sénégalais n'ont pas leur carte d'identité. Mais quand même, qu'on nous parle de bilan, d'accord, mais justement,
qu'on fasse l'actif et le passif. Un bilan, ce n'est pas seulement des ponts et des routes quand les marmites sont vides. Un bilan, c'est d'abord les marmites bien pleines et les paniers bien pleins. Voilà, c'est ça la croissance. Mohamed Ly, si on reprend je vais rester sur cette mesure de bourse de sécurité familiale, parce que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a quand même mené une évaluation sur cette mesure. C'était en 2017 et l'ONU dit si la somme est jugée encore très modique, donc c'est 25 000 francs CFA, elle permet tout de même une amélioration des revenus et de la sécurité alimentaire des ménages bénéficiaires. Alors finalement, la somme est effectivement encore trop faible pour pouvoir subvenir à tous les besoins de ces ménages, mais pour les besoins de base, le contrat est rempli. Mais bien sûr. Et quand on parle de politique économique, et tous les économistes le parlent, il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs filets. Il y a la consommation qu'il faut surveiller, il y a la balance commerciale, il y a l'investissement. Et quand on a un État comme le Sénégal, on manipule tous les leviers en même temps. Ce que fait Macky Sall sur ce point-là et dont vous parlez, et je m'étonne qu'on ne parle pas pour moi de la révolution de sa politique, honnêtement, parce que c'est très important pour moi, c'est la couverture maladie universelle. Couplé avec les bourses familiales, c'est ce qu'on appelle des filets sociaux. On ne peut pas définir une politique économique sur les filets sociaux qu'elle met en attendant que la politique économique réelle de croissance et de retour de croissance, en tout cas cherchée par l'investissement national, avant que ça donne ses fruits, c'est ce qu'on fait dans tous les pays sérieux. Il y a quand même des gens, des couches sociales qui sont faibles, qui ne peuvent pas attendre et on leur fait ce qu'on appelle les filets sociaux. Mais je suis par contre d'accord quelque part avec M. Dramé. Un bilan, c'est du matériel et de l'immatériel. Tous les économistes ont étudié et nous savons l'émergence de tous les pays qu'on a vu émerger depuis 1960, surtout du côté asiatique, s'appuie sur une politique d'infrastructure. Il faut le dire très clairement, c'est économique, c'est pas moi qui le dis. Et Macky Sall, étant venu, s'est appuyé, et moi j'apprécie énormément le fait qu'il ne nous a pas fait observer une rupture de la politique d'infrastructure qu'il a trouvée et qu'avait commencé Abdoulaye Wade. On a eu l'AIBD, on a eu les autoroutes, on a eu les autres et le pont Farafenni. Donc il les a matérialisés. Mais par contre, le pendant pour une émergence d'une politique des infrastructures qui est dans le matériel a un pendant de gouvernance. Et c'est sur la gouvernance, et je pense la plupart des oppositions, la société civile et autres, qu'on a quelque part un peu être sur notre fin. Vous comprenez quand même que la population, les grandes infrastructures, les ponts, les salles de conférence, finalement, ce n'est pas quelque chose à manger. Et la population ne le voit pas comme une forme. Oui, non, mais nous sommes d'accord. Et c'est pour ça que je parle des filets sociaux. Les filets sociaux, ça veut dire quoi? Nous avons mutualisé nos moyens au Sénégal avec la CMU, où on explique aux gens, vous ne serez pas exclus de la santé parce que vous n'avez pas les moyens d'accéder à la santé. Donc cette mutualisation donne la CMU et il faut s'en féliciter. Les bourses familiales, il y a un ciblage qui a été mis par des études sociologiques, sociétales très intelligentes qui viennent sauver ces couches vulnérables. Après, qu'est-ce qu'il faut dire aussi à ces populations? Et c'est ce que je reproche pour la plupart des partis politiques, quels qu'ils le soient, c'est-à-dire ils ont un devoir d'orientation par rapport à la population. On ne peut pas dire à une population comme vous semblez le faire, et je pense ça très démagogique, je le dis comme je le pense, les salaires familiaux, c'est une chose, mais le soutien, la soudure juste pour une population, promettre des cadeaux, ce n'est pas ça une politique. Une politique, c'est comment améliorer l'environnement des affaires, c'est faire des réformes. Au Sénégal, on a fait la réforme des codes des marchés. Alors, on va laisser quand même Moustapha Dramé. Oui, mais on a fait toutes les réformes, et dans une seule réforme immatérielle, dont on parle très peu et qui me semble très importante. Et je donne la parole, c'est par exemple la réforme du président sur la Cour des comptes en la rendant financièrement Moustapha autonome. Dramé, Voici s'il vous des plaît, choses pour moi répondez qui sont puisqu'il des vous a leviers de directement interpellé sur cette question. Je suis surpris. Les leviers sociaux dont il parle, évidemment, existent, ils sont utiles. Mais il faut voir comment ils sont utilisés. La CMU dont vous parlez, vous savez comment ça fonctionne au Sénégal? Est-ce que vous savez comment ça fonctionne au Sénégal? J'ai un exemple parfait d'un cousin qui a eu un accident, on lui a proposé ça, il est allé à l'hôpital. Vous savez ce que le médecin lui a dit? Il a dit, ben, écoutez, payez, soignez votre enfant, parce que ça, c'est de la connerie. Deuxièmement, vous savez, l'État doit combien
à ces centres qui utilisent la CEMI. Vous savez la dette qu'il a. Donc en fait, ces promesses-là, mon cher ami, il ne faut pas les suivre. Et si vous trouvez que ce que Idrissa Seck dit est démagogique, c'est que vous n'avez pas compris Macky, vous n'avez pas étudié Macky, vous n'avez pas comparé ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. Parce que dire que les salaires familiaux sont démagogiques alors qu'il propose d'orienter vers ce côté-là tous les investissements improductifs que Macky a fait, c'est faisable ça quand même. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat en économie pour ça, c'est facile pour faire ça. Autre point seulement, je termine tout juste là-dessus. Aujourd'hui, nous sommes à 60% du PIB qui est donné par la croissance au niveau de la croissance du Sénégal. On nous parle de 7, bientôt 9. Ouais. La France, quand elle a 2%, elle saute de joie. On est à 1,4%. Donc ça, c'est pas du tout un reflet. Ce n'est pas du tout un reflet de nos démocraties africaines. Les Européens nous balancent ces croissances pour nous faire croire qu'on est bon, alors qu'on ne l'est pas réellement en ce qui concerne le côté structurel. C'est juste conjoncturel. 28% de la population active dans le tertiaire. Et vous savez, on est à combien de dettes là aujourd'hui? Je vous informe. En 2011, il était à 2 milliards 700. Et quand il est arrivé en 2018, il était à 6 milliards 500 et il vient d'en ajouter 7 milliards. L'argent passe où bon sang les Sénégalais ont faim. C'est ça mon problème. Les structurels, je veux bien, mais qu'on oublie les populations, je ne suis pas d'accord. Moustapha, moi je suis en tant que Sénégalais, j'analyse aussi, je reviens du Sénégal il y a 10 jours. En fait, j'étais en immersion dans la population. Ce qui se passe, c'est que je ne partage pas votre scepticisme ni l'enthousiasme de Mohamed. Pourquoi? Parce que j'avais vu que tout à l'heure, Fanny, le montant de la bourse, c'est-à-dire 25 000 francs par trimestre, ça n'achète même pas un sac de riz de 100 kilos. Donc le président, l'initiative est bonne, je valide ça. Je suis d'accord. Par contre, le président seul ne peut pas tout faire, ça c'est clair. Et donc ceux qui l'entourent et qui conçoivent ces projets avec lui doivent aussi prendre la mesure de la situation par rapport au terrain et la situation sociale au Sénégal. On a parlé de la CMU, mais la CMU, attention, il y a un volet qui concerne que les enfants de moins de 5 ans et les nouveau-nés de moins de mois. C'est-à-dire que ça ne couvre pas l'ensemble des besoins des citoyens sénégalais qui ont les poches un peu le troisième âge aussi. Exactement, et le troisième âge. Et donc, il faut bien préciser, il ne faut pas dire qu'il a mis en place la CMU, c'est révolutionnaire, c'est comme en France, tout le monde en bénéficie. C'est une bonne idée, encore une fois, le président, il a de bonnes idées qu'il porte maintenant. Mais alors justement, est-ce que le problème du président Macky Sall, parce qu'on a l'impression que là, qu'on ne lui reproche pas le manque de mesures finalement, mais le décalage entre les mesures et les résultats, parce que ce n'est pas une question de temps. Exactement. Donc gouverner un pays, encore une fois, c'est quoi? C'est à la base avoir une vision. Une vision, prendre ses responsabilités, avoir du courage et par contre savoir se faire entourer. Parce que ce soit Mohamed ou moi, nous sommes des jeunes qui sommes nés là-bas, ici on est dans la diaspora, on peut accompagner, on connaît les codes de l'Occident pour les négociations des contrats pétroliers, autres et j'en passe, et les codes sénégalais, c'est-à-dire que nous sommes le meilleur pont entre ce qu'on peut faire là-bas et ici, sachant que la France a toujours été référent, qu'on le veuille ou pas, par rapport à nos prises de décision, par rapport à nos projets de loi, etc. Donc le président Macky Sall, encore une fois, il a mis en place Diamniadio. Vous l'avez évoqué dans le reportage tout à l'heure. La ville nouvelle, oui. La ville nouvelle. Ouad aussi, historiquement, avait prévu une ville nouvelle vers le lac Rose. Donc même projet. Ce que je félicite, c'est que Diamniadio, c'est innovant. Dakar, c'était engorgé. On est 15 millions d'habitants. Dakar en a 3 600 000, presque le tiers. Ce qui se passe, la politique, elle est bonne. Mais si on désengorge Diamniadio pour créer la cité ministérielle, l'université Amadou Mahtar Mbow, qui n'est pas achevée, l'aéroport AIBD, le centre de conférence, ça fait beaucoup pour Diamniadio. Très bien. Mais si Diamniadio, avec le TR qui quitte Dakar pour arriver là-bas, si Diamniadio est la finalité, c'est dommage pour ce projet. Parce que pour moi, l'émergence et la vision, c'est quoi? Encore une fois, je parle de vision. C'est, par exemple, juste pour faire vite, oui. Le prix du TR, 1000 et quelques milliards, on va y arriver peut-être tout à l'heure, ça pourrait acheter une dizaine de RER en France d'occasion, qui relierait non seulement pas Dakar-Diamniadio, mais Dakar-Saint-Louis, Dakar-Thiès, une dizaine de TR pour le prix de une dizaine de RER, autant pour moi, pour le prix de ce RER. Dakar-Ziguinchor. Alors, on aura le temps d'en parler dans les attentes des Sénégalais, justement. Merci. Nous allons marquer une nouvelle pause dans la troisième partie du Politicien.